respirez environ 17 000 fois par jour. C'est un processus auquel vous pensez rarement. Mais en coulisses, un immense travail de coordination se déroule. Vos organes vitaux, l'intestin, le cerveau, les os, les poumons, le sang et le cœur travaillent ensemble pour maintenir votre vie en apportant de l'oxygène aux tissus de tout votre corps. La plupart de nos cellules ont besoin d'oxygène, car c'est l'un des ingrédients clés de la respiration aérobie. Ce processus produit une molécule appelée ATP, que nos cellules utilisent pour alimenter leurs nombreuses fonctions extraordinaires. Mais faire circuler l'oxygène dans tout notre corps est une tâche étonnamment complexe. Le gaz entre dans les cellules, en diffusant depuis leur environnement, et ça ne fonctionne bien que sur de très courtes distances. Pour que l'oxygène atteigne les cellules de notre corps, il faut donc un réseau de transport. C'est là qu'intervient nos 20 000 milliards de globules rouges. Chacun contient environ 270 millions de molécules d'hémoglobine. Capables de fixer l'oxygène, c'est d'ailleurs ce qui donne au sang sa couleur rouge vif. Pour fabriquer ces cellules, le corps utilise les matières premières issues de ce que nous mangeons. En un sens, on peut donc dire que le voyage de l'oxygène dans le corps commence dans l'intestin. Là, grâce à une digestion mécanique et chimique impressionnante, la nourriture est décomposée en éléments minuscules, comme le fer, un composant essentiel de l'hémoglobine. Le fer circule dans le système cardiovasculaire jusqu'aux tissus hématopoïétiques du corps. Ces tissus, qui se trouvent dans la moelle osseuse, sont le lieu de naissance des globules rouges. Les reins régulent notre taux de globules rouges en libérant une hormone appelée érythropoïétine, qui stimule leur production par la moelle osseuse. Notre corps produit environ 2,5 millions de globules rouges par seconde, soit l'équivalent de la population de Paris, pour que l'oxygène qui atteint les poumons ait de quoi voyager. Mais avant que l'oxygène n'arrive aux poumons, le cerveau doit intervenir. Le tronc cérébral lance le signal de la respiration en envoyant un message à travers le système nerveux jusqu'aux muscles du diaphragme et des côtes. Ce signal provoque leur contraction, ce qui agrandit l'espace dans la cage thoracique et permet aux poumons de se gonfler. Cette expansion fait baisser la pression de l'air à l'intérieur des poumons, ce qui fait entrer l'air. On imagine souvent les poumons comme deux gros ballons, mais ils sont en réalité bien plus complexes. Voilà pourquoi. Les globules rouges dans les vaisseaux des poumons ne peuvent capter que les molécules d'oxygène très proches d'eux. Si nos poumons étaient en forme de ballon, l'air qui n'est pas directement en contact avec la paroi interne ne pourrait pas diffuser. Heureusement, l'architecture de nos poumons limite énormément le gaspillage d'oxygène. L'intérieur est rempli de centaines de millions de minuscules structures en forme de ballon appelées alvéoles, qui augmentent la surface de contact jusqu'à environ 100 mètres carrés. Les parois des alvéoles sont constituées de cellules très fines et plates, entourées de capillaires. Ensemble, les alvéoles et les capillaires forment une membrane épaisse de seulement 2 cellules, qui rapprochent suffisamment le sang et l'oxygène pour permettre la diffusion. Les cellules enrichies en oxygène sont ensuite transportées depuis les poumons à travers le réseau cardiovasculaire, un immense système de vaisseaux sanguins qui atteint chaque cellule du corps. Si on alignait tous ces vaisseaux bout à bout, ils pourraient faire plusieurs fois le tour de la Terre. Propulser les globules rouges dans un réseau aussi vaste demande une sacrée pompe. Et c'est là que le cœur entre en jeu. Le cœur humain bat en moyenne 100 000 fois par jour. C'est lui qui fournit l'énergie nécessaire pour acheminer l'oxygène là où il doit aller, bouclant ainsi ce travail d'équipe impressionnant. Pensez-y, tout ce système complexe est organisé autour du transport de minuscules molécules d'oxygène. Si un seul élément ne fonctionnait plus, c'est tout le reste qui serait menacé. Inspirez. Vos intestins, votre cerveau, vos os, vos poumons, votre sang et votre cœur continuent leur incroyable travail de coordination pour vous maintenir en vie. Expirez. As-tu parfois l'impression de ne pas en savoir assez sur ton propre corps? Abonne-toi à cette chaîne pour tout savoir sur le corps, de la calvitie à la croissance musculaire, en passant par les raisons pour lesquelles nous avons des poils dans des endroits aussi aléatoires.
Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux.